Assalamu alaikum. Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, partie 5. La bague cachée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Attention, le sens caché, c'est dans le sens du caché que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un courrier pour appeler les gens à l'islam, alors il se servait de sa bague comme cachet, comme signature. D'après Anas ben Malik, la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en argent dont le chaton était abyssin. Chaton, une variété d'agate ou de jaspe d'Abyssinie. Ibn Omar a relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopta une bague en argent qu'il utilisait comme sceau mais qu'il ne le portait pas. D'après Anas ben Malik, la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en argent et son chaton faisait corps avec elle. Anas ben Malik a de même relaté l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulut écrire au nom arabe al-ajam. On lui dit les noms arabes n'acceptent que les lettres portant un cachet. Il se fit faire alors un cachet monté en bague et il me semble voir encore sa blancheur à l'intérieur de sa main. Il est aussi relaté d'Anas la marque qui était gravée sur la bague cachée de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était Mohammed sur une ligne, Rasoul sur une ligne et Allah sur une ligne. Anas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivit à Khosroès, à César et au Négus, qui étaient les souverains de Perse, de Byzance et d'Abyssinie. On lui dit alors, il n'accepte comme lettre que celle qui porte un sceau. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se fit alors fabriquer une bague dont l'anneau était en argent, sur laquelle il fit graver Mohammed, le messager d'Allah. Anas rapporte aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans les lieux d'aisance, il enlevait sa bague. D'après Ibn Omar, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam adopta un cachet monté en bague en argent. Il était dans sa main, puis fut dans la main d'Abu Bakr, puis dans celle de Omar. Il fut ensuite dans la main de Othman jusqu'à ce qu'il tombe dans le puits d'Aris. Son inscription gravée était Mohammed, messager d'Allah. Sa façon de porter la bague. Ali ben Abu Talib a relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague à la main droite, à l'auriculaire, ainsi que dans celui de la main gauche, tel qu'il apparaît dans d'autres relations. Mohammed ibn Salama a dit, j'ai vu Ibn Abi Rafi' portant une bague dans sa main droite et je l'ai interrogé à ce sujet. Il m'a répondu, j'ai vu Abdallah ibn Jafar mettre sa bague dans la main droite. Ce dernier a dit, le prophète mettait sa bague dans la main droite. Après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopta une bague en argent. Il mettait son chaton du côté de l'intérieur de la main et fit graver dessus Mohammed, messager d'Allah. Il défendit d'y graver autre chose. C'est cette bague qui tomba des mains de Mu'ayqib dans le puits d'Aris. Mohammed al-Baqir a relaté Al-Hassan et Al-Hussein portaient la bague à leur main gauche. Al-Hassan et Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa fille Fatima. D'après Ibn Omar, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porta une bague en or à sa main droite. Les gens se mirent alors à porter des bagues en or. Il la jeta et dit, je ne la porterai plus jamais. Les gens jetèrent alors leur bague. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.